Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Héros du Web qui s'intéresse ce mois-ci à l'économie collaborative. Il s'agit d'une nouvelle façon de consommer qui fait la part belle à l'usage plutôt qu'à la possession. Alors pour comprendre les enjeux de ce phénomène, je vous propose de partir à la rencontre de trois entrepreneurs. Olivier Grémillon d'Airbnb, fer de lance de l'économie du partage, Marc-David Choucroune, cofondateur d'une jeune start-up prometteuse, La Ruche Kiliwi. Enfin, c'est ici chez Blablacar que l'entrepreneur Frédéric Mazella nous fait le plaisir de nous recevoir. Il va nous parler de son entreprise basée sur le covoiturage. De la possession à l'usage, place à ce nouvel épisode des Héros du Web. C'est parti. Blablacar, c'est le leader européen du covoiturage, une nouvelle façon conjointe et organisée d'effectuer un trajet en voiture. Initiée outre-Atlantique, cette idée développée ensuite par l'entrepreneur français Frédéric Mazella est née d'un besoin, celui de se déplacer à moindre frais. Ce concept tout simple est né en 2008 et aujourd'hui il chamboule pourtant toute une industrie. Tout a commencé à Noël, où je devais rentrer en Vendée depuis Paris et puis tous les trains étaient pleins. Je me suis dit mais toutes les voitures sont vides, il y a quelque chose à faire. Si je propose à un conducteur 20 ou 30 euros, il me ramènera de Paris en Vendée et puis lui ça lui fera économiser des frais. Donc à partir du moment où j'ai eu l'idée, j'ai pas dormi pendant 72 heures. J'ai commencé directement à développer soir, nuit, week-end la première version du site. Et puis ensuite, petit à petit, on a réussi à faire grandir le projet, à la fois sur la partie grand public pour la mise en relation des conducteurs et des passagers, et aussi pour les entreprises où on offrait des plateformes de covoiturage qui mettaient en relation les employés. Aujourd'hui, bon, ça a bien grandi, la communauté a plusieurs millions de membres, la société a quasiment 90 collaborateurs, et c'est que le début. Blablacar fédère aujourd'hui plus de 3 millions de membres dans toute l'Europe. Avec un total de 600 000 passagers transportés par mois, on avoisine donc l'équivalent de 1500 TGV. Après des débuts plutôt difficiles, c'est donc la consécration pour son fondateur. Il a d'ailleurs son explication pour justifier ce phénomène. Ce qui explique le succès du covoiturage et de l'économie collaborative, c'est simplement l'arrivée d'Internet et puis le fait qu'on sache l'utiliser pour optimiser nos ressources. Si Internet était né en même temps que les voitures, à peu près en 1908 avec la Ford T, il y a fort à parier que le covoiturage existerait depuis 1908 aussi. C'est du bon sens, c'est du partage de ressources. Et donc, c'est pas un engouement, c'est juste qu'on rattrape une erreur du passé. Faire 500 km avec sa voiture entre Paris et Lyon tout seul, ça a toujours coûté très très cher, ça a toujours été un non-sens économique, écologique et social. Et aujourd'hui, on arrive à réparer cette erreur-là. Ensuite, ce qui explique le succès de Blablacar dans ce milieu-là, c'est que l'on a tout misé sur la construction de la confiance dans la communauté. On a même créé un super-héros qui s'appelle Trustman. En fait, le vrai super-héros, c'est Trustman. Et donc aujourd'hui, les membres arrivent à se faire confiance grâce au profil dans lesquels il y a les photos, il y a les avis entre les membres, il y a les préférences, il y a les bios, on sait tout. Sur Blablacar, on sait avec qui on part et c'est ce qui fait la différence. Le célèbre narrateur du film Fight Club disait « La plus grande richesse de notre temps, c'est de pouvoir avoir accès à tout sans ne rien posséder ». L'économie collaborative, qui va dans ce sens, semble justement engendrer l'une des plus grandes révolutions de notre époque. Plus besoin de posséder une voiture par exemple, car je dispose des transports en commun pour les courtes distances et du covoiturage pour les longs trajets. Mais nous dirigeons-nous pour autant vers la fin du matérialisme? Le covoiturage et l'économie collaborative, c'est durable pour deux raisons. La première, c'est que c'est basé sur des technologies de l'information qui sont en pleine évolution, qui deviennent de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides, real-time, qui permettent justement à l'information de circuler très vite, donc de savoir qu'il y a un covoiturage qui part par exemple dans 5 minutes à Porte-Maillot. Ça va amener des évolutions dans l'activité elle-même, ça va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et efficace. Et la deuxième raison pour laquelle c'est durable, c'est parce que c'est mine de rien un retour à la sociabilité, au partage, et c'est aussi quelque chose de très bénéfique pour la planète puisque économiser les ressources, ça permet justement de faire des économies de CO2, des économies d'énergie. Donc voilà, je pense que c'est là pour durer. Cette immersion chez Blablacar nous a fait réaliser que de jeunes entrepreneurs avaient entre les mains l'avenir de modèles économiques instaurés et même parfois monopolisés depuis bien longtemps. Olivier Grémillon d'Airbnb connaît bien ce cas de figure. Il gère les activités locales de cette entreprise qui met en relation des personnes de par le monde pour partager, échanger leur logement le temps d'un voyage ou tout simplement d'un séjour. Comme moi, vous êtes certainement curieux de comprendre comment fonctionne ce modèle, c'est pourquoi je vous propose de partir à sa rencontre sans plus attendre.
Airbnb représente une nouvelle manière de voyager. Il y a énormément de raisons pour lesquelles les voyageurs du monde entier utilisent de plus en plus ce service. Il y a des aspects pratiques. Par exemple, quand on a une famille et qu'on visite une capitale mondiale, pouvoir avoir plusieurs chambres et pouvoir se faire certains repas dans le logement, c'est quelque chose de non négligeable. Il y a un aspect authenticité de l'expérience également. 93% des gens qui viennent à Paris, par exemple, nous disent qu'ils le font pour pouvoir vivre comme un local. Ils veulent vivre la vie d'un Parisien à Paris pendant quelques jours, et ça c'est quand même assez important. Et peut-être un troisième point, c'est qu'ils ont envie d'une expérience unique, c'est-à-dire que ce soit une vue sur un monument, que ce soit aller dans un appartement qui est chargé d'histoire pour une raison X ou Y. Et c'est vrai que c'est un mix un petit peu de tout ça que les gens viennent rechercher en utilisant Airbnb. La confiance se retrouve au centre du concept d'Airbnb, plateforme communautaire de location et de réservation de logements entre particuliers. Celle-ci apporte de la valeur au service et c'est d'ailleurs la recommandation, plus que le prix, qui influence les utilisateurs. Ce modèle semble donc en phase avec son époque et influence tout un écosystème. L'étude qu'on a réalisée à Paris il y a quelques semaines montrait que les voyageurs qui utilisent Airbnb ont un profil un tout petit peu différent de ceux qui utilisent un hébergement traditionnel, puisqu'ils viennent en général plus longtemps, 5 jours au lieu de 2 jours par exemple pour un client d'un hôtel, et ils dépensent aussi plus pendant leur séjour. Ce qu'on voyait, c'est que les voyageurs Airbnb ont dépensé en moyenne pendant leur séjour un peu plus de 800 €, alors qu'à l'hôtel on dépense plutôt 400 €. Donc il y a deux facteurs qui viennent expliquer un petit peu ce phénomène. Un, il reste plus longtemps bien sûr, mais aussi chaque jour passé à Paris, il dépense aussi plus qu'un hôtelier. Donc c'est pour ça que c'est un impact économique sur la ville, sur les commerces locaux qui est important. Un économiste l'a évalué à peu près 185 millions € sur une année pleine, ce qui représente un peu plus de 1000 emplois créés via cette nouvelle manière de voyager qu'est Airbnb. Du covoiturage à la location d'appartements, l'économie collaborative devient donc un véritable style de vie. Reste à définir les prochaines étapes de son développement. Je pense qu'on est vraiment au début d'une révolution en fait qui va se développer en France mais aussi dans plein d'autres pays. On est vraiment qu'au tout début, que ce soit dans des modèles de covoiturage, de modèles de location d'appartements, de modèles d'échange en tout genre et de location peer-to-peer entre particuliers qui peuvent avoir lieu dans le monde entier. On est vraiment qu'au début et c'est quelque chose qui va se développer parce que c'est une vraie tendance de société. La crise a été un petit peu un catalyseur de beaucoup de nos plateformes et de beaucoup de nos business models, mais ça a été qu'un catalyseur, c'est-à-dire que ça va continuer à se développer dans le futur avec un changement de mentalité, d'une meilleure utilisation des ressources existantes qui pour le coup va rester. Une des questions qu'on nous pose assez souvent, c'est est-ce que ça a besoin d'être encadré? Oui, dans beaucoup de cas, on a besoin d'encadrer et surtout de clarifier des réglementations, par exemple, qui sont pour beaucoup pas du tout adapté à ce genre de nouveaux modèles, et donc il y a un besoin de mettre un cadre clair et juste autour de beaucoup de nos pratiques. Nous partons maintenant à la rencontre de La Ruche Kiliwi, une start-up qui tend à répondre à un besoin essentiel, celui de s'alimenter sainement tout en garantissant la pérennité des petits producteurs. Marc-David Choukroun, à l'origine de ce projet, va nous expliquer de quelle manière il compte développer le contact direct entre consommateurs et producteurs locaux, et cela grâce à un système de ruches. La Ruche Kiliwi, c'est un réseau qui, après 2 ans d'activité, fédère déjà plus de 2000 petits producteurs partout en France. Et ça a vraiment permis, en tout cas, à des petits producteurs de trouver une nouvelle façon de vendre leurs produits en direct et à la fois de se reconnecter avec leurs consommateurs. Et ça, c'est rendu possible grâce à la plateforme qu'on développe. Et la plateforme leur donne tous les outils pour être le plus autonome possible. Ils sont à la fois capables de gérer leur catalogue produit, leur mise en vente des produits, même le process de facturation est géré automatiquement par le site. Ce qui permet aux producteurs de passer un maximum de temps dans le champ à s'occuper de ces produits et avec les consommateurs pour pouvoir partager autour de ces produits et pour pouvoir leur distribuer les produits. Donc c'est vraiment à la fois quelque chose qui permet aux producteurs de gagner une plus forte autonomie, de ne plus avoir besoin de passer par les réseaux de distribution habituels, mais c'est aussi un réseau qui permet aux producteurs de recréer du lien direct avec les consommateurs. Le quartier est un cercle social qui revient à la mode. C'est ainsi que le lien social retrouve des couleurs grâce à l'économie collaborative et des modèles comme ceux de La Ruche Kiliwi. On change sa façon de consommer quand on consomme à La Ruche Kiliwi, puisqu'on n'achète plus un produit lambda, on achète un produit qui est cultivé par Yves, Pierre, Paul, Jacques. On est capable de mettre un nom derrière un produit, on est capable de donner son retour sur le produit au producteur, on est capable d'échanger avec le producteur sur comment cuisiner le produit, etc. Donc ça recrée vraiment du lien social fort et ça donne beaucoup d'autonomie aux petits producteurs. À l'heure du numérique, nos habitudes de consommation se verront visiblement de plus en plus influencées par des valeurs de confiance et de partage. Pour autant, difficile d'annoncer la fin d'une société matérialiste.
Nos modèles de consommation collaborative, aujourd'hui, ils ont tout l'avenir devant eux. On a une période où les consommateurs sont en demande de ce type de nouveaux modèles de commerce ou d'échange entre les gens. À la suite des crises successives qu'on a connues, les gens ont commencé à avoir une vraie défiance pour les systèmes économiques du passé. Parce qu'ils sont opaques, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, etc. Dans les modèles de consommation collaborative, finalement, on est dans un lien direct entre la personne qui vend et la personne qui achète. Et ce lien direct pousse à créer un lien de confiance et à créer un rapport de commerce transparent. Ce qui n'existait pas avant, ou en tout cas, même s'il existait, qui a été déformé. Notre rôle en tant que plateforme qui permette à cette consommation collaborative d'exister restera indispensable. Parce que même si on est dans un lien de confiance très fort entre les parties prenantes, on a besoin d'un tiers de confiance qui peut intervenir s'il y a le moindre problème dans la relation commerciale entre ces parties prenantes. Et on est aussi là pour permettre, en tout cas, d'éduquer les consommateurs pour qu'ils puissent tirer le meilleur de ces nouveaux services qu'on propose. Pour conclure, retenons que la consommation collaborative s'invite dans tous les secteurs. Ce type de transaction est basé sur un modèle économique plus responsable et c'est à la fois profitable pour notre portefeuille mais aussi et surtout pour notre planète. Pour nos marques, il s'agit d'une révolution capitale tant pour le plan marketing que pour les ventes. Donc autant vous le dire, vous n'avez pas fini d'entendre parler de consommation collaborative. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode d'Héros du Web. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, nous aborderons la notion de jeu vidéo. Je vous dis à très vite. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux. Bye bye.